l'adoption, mais pas n'importe laquelle, de l'adoption d'une personne majeure. Bonjour maître, soyez la bienvenue. Maître Seignauvert, donc notaire à Saint-Péray en Ardèche, comment on peut définir cette adoption d'une personne majeure ? Alors, donc, il existe deux types d'adoption en France. L'adoption plénière qui sera réservée aux enfants mineurs, sur laquelle on n'intervient pas, et l'adoption simple qui va permettre en effet donc d'adopter des majeurs. Alors, je peux concevoir que ça paraît un petit peu bizarre comme ça d'adopter un enfant majeur, mais en fait, c'est une situation assez fréquente que l'on va surtout voir dans deux cas principaux dans nos études. C'est donc le cas de l'adoption de l'enfant de votre conjoint. Donc, vous êtes marié, vous avez vécu 30-40 ans avec votre conjoint, mais avant de le rencontrer, celui-ci avait déjà un ou deux enfants d'une précédente union. Et au moment où vous allez vous interroger sur la transmission de votre patrimoine, vous allez vous apercevoir que transmettre à ces enfants qui étaient issus d'une précédente union ne sera pas si aisé que ça. Donc, il y a une possibilité qui consiste en l'adoption simple de cette personne. On voit également l'adoption simple dans d'autres cas, donc ce sont souvent des belles histoires que l'on vit dans nos études. Ce sont ces personnes qui sont familles d'accueil et qui vont recevoir donc plusieurs enfants et qui vont se prendre d'affection, d'amour pour un ou plusieurs de ces enfants et qui donc vont vouloir consacrer cette affection en leur proposant l'adoption une fois qu'ils seront majeurs. Ça c'est bien parce que souvent quand on a des notaires ici sur le plateau, on ne peut pas dire que ce soit la chronique la plus gaie du siècle. Hein. On est toujours dans des séparations, les machins. Bon, là, aujourd'hui, c'est plutôt mignon. Oui, voilà, tout à fait. Ce sont des belles histoires, les adoptions simples. Exactement. Tout à fait. Du coup, l'adoption simple, est-ce qu'elle est définitive? Elle est irrévocable? Alors, elle est plus ou moins irrévocable. Elle serait irrévocable que pour des cas très graves, puisque c'est pour des indignités, enfin vraiment des cas que l'on voit jamais. L'adoption simple a la particularité que vous allez avoir deux filiations qui vont subsister. Vous ne perdez pas votre filiation avec votre famille d'origine, mais vous en rajoutez une autre avec votre parent adoptif. Donc concrètement, vous pourrez hériter deux fois. Une fois de vos parents par le sang et une fois de vos parents adoptifs. C'est un petit peu plutôt sympa, souvent ça. La Comment finalité. Ça arrive, Du coup, quel est le rôle du notaire dans l'adoption simple ? Alors très souvent, on est plus ou moins à l'origine de cette adoption puisqu'on rencontre les personnes souvent dans un cas de transmission patrimoniale. Ils viennent nous exposer cette situation-là et donc on va les orienter vers l'adoption simple. Et donc surtout, on va recevoir leur consentement. On va recevoir le consentement de l'adopté, du conjoint de l'adoptant qui doit quand même donner son avis. Oui. Et je fais un petit aparté pour dire que, aussi surprenant que cela puisse paraître, on n'ira pas chercher le consentement des parents biologiques. Eux, ils n'ont rien à dire sur cette adoption-là. Et dans la mesure où la personne est majeure. Tout à fait. Oui, bien sûr. Je comprends. Du coup, qui peut adopter une personne majeure ? Alors, du coup, ça peut être n'importe qui à ce moment-là, dès lors que la personne est majeure. La seule particularité, c'est que votre conjoint devra donner son consentement à cette adoption-là. D'accord, mais il n'y a pas des histoires d'agrément comme une personne ? Alors, non, il n'y aura pas l'agrément qu'il y a pour de l'aide sociale à l'enfance pour les enfants mineurs. Et du coup, est-ce qu'on peut adopter un enfant conçu par PMA ? Oui, ça c'est une belle nouveauté donc, de la loi de 2013 du mariage pour tous, qui va surtout donc, concerner les couples de femmes homosexuelles dont l'une aura bénéficié d'une PMA. Donc aujourd'hui c'est toujours à l'étranger parce que c'est pas encore autorisé en France. Oui. Mais lorsqu'elle va revenir, donc elle va donner naissance à cet enfant-là, son épouse donc aura la possibilité d'adopter cet enfant et c'est un moyen donc de reconnaître la filiation vis-à-vis des deux mères. Maître, on va terminer avec un petit détail. Le nom du coup de la personne adoptée, il change ? Oui, alors c'est une question très importante parce que jusqu'en 2013, c'était un vrai frein à l'adoption. Parce qu'en effet, le principe, c'est qu'à partir du moment où vous êtes adopté, vous allez devoir accoler le nom de l'adoptant à votre nom de famille. Donc comme vous êtes majeur, vous avez peut-être même déjà 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous avez un conjoint, des enfants. Donc ça veut dire que tout le monde va changer de nom. Donc ça a posé vraiment un problème parce que les gens ne se sentaient pas de faire toutes ces démarches ensuite pour changer leur nom. Donc du coup, depuis 2013, si la personne le souhaite, elle peut demander au juge de garder son nom d'origine. D'accord, c'est bien, ça avance vraiment dans le bon sens. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur le sujet ? On a fait un bon petit tour d'horizon ? Non, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Des questions autour de la table ? Des projets d'adoption ? Non, pas encore ? Bon. Alors, pour aller plus loin, on va juste résumer. L'adoption plénière, elle est créée. Elle crée une nouvelle filiation définitive. L'adoption simple, elle, consacre les liens d'affection. Et l'adoption simple ne rompt pas les liens avec la famille biologique. Voilà pour le petit résumé. Merci beaucoup, maître.